La parole à France Jamais pour idée. Oui, monsieur le commissaire, le plan Biden, désigné à tort comme un plan de réduction contre l'inflation, n'a vocation en réalité non pas à lutter contre l'inflation, l'ensemble des économistes s'accordent à le dire. Alors le but caché, c'est d'opérer effectivement une véritable offensive énergétique et industrielle sur le continent européen. Ça, je vous le concède. Le plan Biden s'appuie en réalité sur tout ce que vous n'avez jamais eu le courage de faire, le localisme et une politique énergétique cohérente. Localisme parce que Joe Biden a inclus des dispositions pour inciter à produire sur le sol américain et donc avec des travailleurs américains, ce que l'Union européenne a toujours refusé par dogmatisme ultralibéral. Une politique énergétique cohérente car Joe Biden a donné une part très importante à la relance de la filière nucléaire américaine dans son plan, ce que l'Union européenne ne fait pas, notamment en cédant aux lubies des écologistes allemands. Et justement, celui que vous appelez très gentiment Paolo Gentiloni m'avait fermement répondu négativement sur l'introduction du nucléaire, notamment dans le plan REPowerEU. Aujourd'hui, il serait peut-être question de remettre en question ce principe ou ce dogme avec les petits réacteurs modulaires. Il y a une véritable concurrence avec les États-Unis aujourd'hui, peut-être l'Allemagne, et en tout cas des petits réacteurs modulaires français. Alors moi, je voulais vous demander une première chose, c'est que on peut moins, à mon avis, en vouloir aux USA de discriminer les entreprises françaises qu'à l'Union européenne de ne pas préférer nos entreprises, premièrement. Deuxièmement, une petite remarque aussi concernant ceux qui pensent qu'il faut fermer les frontières, se trompent. Je crois quand même pouvoir vous faire remarquer que le sans frontières a montré quand même ses limites. Enfin, pour terminer, ma question principale, monsieur le commissaire, à tous les Français qui ne se chauffent pas, qui sautent des repas, qui sont en situation de plus en plus précaire et qui se privent même quelquefois de soins médicaux, est-ce que vous avez véritablement un plan pour leur garantir de sortir du marasme financier et économique dans lequel l'Union européenne les a plongés et qu'on leur a demandé de financer? Merci de votre question. Tout d'abord, l'AERA a été faite pour les États-Unis. Ce n'est pas dirigé contre quiconque, c'est pour et pas contre. Je l'ai dit moi-même, du reste. J'ai bien compris pourquoi le président Biden l'a faite, y compris du reste pour des raisons politiques, parce que, voyez-vous, dans la plupart des États où il a promu l'IRA, c'est des États qui avaient très volontairement et très significativement voté pour un candidat qui n'était pas le candidat qui a été porté au pouvoir. Je pense en particulier au président Trump sur des raisons protectionnistes et sur des raisons populistes. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu reconquérir ces États. Donc on sait très bien pourquoi ça a été fait. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, on s'est focalisé sur le continent européen. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour finalement répondre d'abord aux besoins de la clean tech? Là où vous avez raison, c'est effectivement à la fois en facilité donc d'implémentation, d'implantation des usines, mais aussi en capacité d'offrir l'infrastructure qui va bien, de répondre rapidement et aussi l'énergie à des tarifs compétitifs. Et tout ça est compris effectivement dans le Net ZIA auquel vous faisiez référence, et c'est la raison pour laquelle on souhaite qu'il soit appliqué très rapidement, parce qu'il va apporter toutes ces réponses, rapidité d'installation, rapidité de décision, financement spécifique, et donc évidemment favoriser l'implantation et la production locale. C'est clairement l'objectif du NetZIA. J'ajoute que dans le NetZIA, je peux le savoir parce que je peux vous le dire parce que je me suis beaucoup battu pour ça, il y a tout un volet nucléaire, contrairement à ce que vous venez de dire, très important. Très important, je vous invite à le lire. Il est très important et bien entendu, y compris par parenthèse sur les SMR, les petits réacteurs, puisque je l'ai porté moi-même. J'étais, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, à Karlsruhe. Karlsruhe, où nous avons un centre du JRC qui est le centre nucléaire. Il y a une direction qui s'occupe des SMR et des combustibles pour les SMR. Et donc j'ai évidemment encouragé, et comme quoi l'Europe continue à pousser les recherches, y compris sur les combustibles
combustible propre pour les petits réacteurs. Et j'ai évidemment poussé et encouragé pour aller encore plus vite au niveau européen. Et je tiens à vous indiquer que pas plus tard que demain matin, donc dès que je vous quitterai tout à l'heure, je rentre à Paris parce que nous avons une grande manifestation sur le nucléaire à Paris. Et je peux vous dire que je vais faire des annonces importantes sur une alliance précisément pour les petits réacteurs. Donc ça va effectivement dans le sens que vous indiquez, mais nous n'avons pas attendu ce soir pour le faire puisque c'est partie intégrante du programme Net-Zéro. Alors enfin, politique sans frontières. Non, il n'y a pas de politique sans frontières. Je dis que nos grandes frontières sont des frontières européennes, évidemment. Et c'est ça qui est important. Effectivement, il y a ce que nous sommes les 27 et comment nous pesons, et puis il y a en dehors. Et c'est vrai que, je dirais, à la frontière de ce que nous sommes, il y a effectivement maintenant un certain nombre d'obligations, y compris pour pouvoir pénétrer sur le marché intérieur. Je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est moi-même qui travaille sur ces obligations, y compris pour le numérique, comme vous le savez. Donc on est vraiment dans cette logique, mais c'est vrai que on le met évidemment aux frontières de l'Union, parce que c'est l'Union tout ensemble qui pèse et qui peut peser par rapport à l'ensemble de ces politiques. Mais je sais que certains partis politiques ont la tentation de l'exit ou de faire tout seul. Exit de l'euro un moment, exit de l'Europe, exit de Schengen. Voilà. Bon, après ça, ils reviennent. Heureusement, parce qu'ils se rendent compte que finalement, c'était peut-être un argument électoral de l'instant, mais que finalement, la réalité, je vois aussi ce qui s'est passé notamment en Italie, et j'ai beaucoup de contacts avec le gouvernement italien, y compris avec la première ministre. Il y avait évidemment le discours, puis ensuite la réalité. Tout le monde revient à la réalité, y compris sur l'immigration. Donc voilà. Je pense qu'il y a les propos, et puis il y a la réalité. Le dernier point, la lutte contre l'inflation a été un sujet très important. Elle commence à être jugulée au niveau européen. C'est une bonne nouvelle. Il faut continuer évidemment, mais on n'est plus où on était. Je crois que vous avez pu voir Madame Lagarde aujourd'hui, me semble-t-il. Je pense que la politique qui a été menée par la BCE commence à porter ses fruits et il faut s'en féliciter.